Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des Zones clandestines. Aujourd'hui, émission toute particulière consacrée à Blanche Gardin, cette comique qui visiblement ne fait pas rire Jean-François Carracci au micro des Zones clandestines. Blanche Gardin explique qu'elle n'a plus rien. Bien sûr que c'est toujours malheureux quand quelqu'un n'a plus rien. La situation est évidente, mais j'ai relayé Aurélien Leroy, journaliste spécialisé en renseignement et le père fondateur des Zones clandestines, un spectacle dans lequel Blanche Gardin se moquait énormément des Roumains. Eh bien, juste pour ça, je suis content que Blanche Gardin soit dans la merde. Pourquoi ? Parce que elle s'est attaquée à la diaspora juive en disant que la diaspora juive fait ce qu'elle veut et décide de tout. Les Juifs ont trouvé des métiers dans lesquels ils aiment évoluer, dans lesquels ils sont bons, comme la réalisation, comme la production, comme le cinéma, la musique, la télé. Ben voilà, c'est comme ça. Il y a d'autres professions qui, suivant les circonstances et les contraintes du temps, de la vie, font que les Portugais, les Italiens se sont retrouvés sur les chantiers à construire des maisons, les Polonais dans des mines, etc., etc. J'ai pas essayé d'enfiler toutes les comment dirais-je, les préjugés ou les idées que, mais voilà, quand une nation accepte d'intégrer une population étrangère, quelle qu'elle soit d'ailleurs, aujourd'hui c'est le nord de l'Afrique, hier ça a été le sud de l'Europe, c'est variable, ça dépend de ce qui se passe dans le monde à un moment donné. Donc Blanche Gardin explique que on peut rire de tout et de n'importe quoi et qu'elle, on ne lui autorise pas. Non. En tant que dernier fils du roi de Roumanie, le sketch qu'elle fait sur les Roumains, à mes yeux, à mes oreilles, est inacceptable. Si j'avais été roi de Roumanie régnant, parce que je suis censé être roi de jure, c'est-à-dire ayant la possibilité de régner si un parlement m'y autorise, mais voilà. Je ne suis pas un roi de rien, je suis un roi de jure, au sens latin du terme. Régis jouerait, c'est-à-dire le fait que je puisse éventuellement régner, légitimement. Donc voilà, Blanche Gardin a des soucis, je suis désolé pour elle, mais elle a qu'à aller faire des spectacles là où elle a ses nouveaux amis. Elle a qu'à aller faire des spectacles en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Liban, en Palestine. Peut-être que le Hamas va lui payer des spectacles, hein, voilés, en burqa. Il y aura personne qui ira parce que les hommes n'auront pas le droit d'aller la voir et c'est tout. Bien sûr que le fait de soutenir la Palestine puisse être légitime, mais soutenir la Palestine en expliquant que les Juifs sont des connards, ça ne fonctionne pas. Et être humoriste, ce n'est pas être autorisé à rire de tout. C'est comme ça, c'est tout. Et c'est pas un défaut de la démocratie ou je sais pas quoi. C'est comme ça. Moi, le spectacle où elle se fout de la gueule des Roumains pendant 10 minutes me révulse. Alors que je suis le premier à expliquer que je ne suis pas roumain puisque la maison royale de Roumanie est allemande. Suisse-allemande. Moi, je suis un mec de la forêt noire. Ma gueule, mon sang, mes manières, ma façon de réfléchir, en dehors de l'expérience en renseignement que j'ai, c'est celle d'un Souabe. Voilà, je suis un Souabe, S-O-U-A-B-E, de la région du sud-ouest de l'Allemagne, en forêt noire. Voilà. Et après, bien sûr, comme on a régné partout dans le monde, ma famille, je suis un peu russe par mon arrière-grand-mère, je suis un peu anglais par mon arrière-grand-mère, Marie d'Édimbourg d'un côté, Marie de Russie de l'autre, Marie de Grèce et de Danemark, Hélène de Grèce et de Danemark de notre côté. D'ailleurs, Hélène de Grèce et de Danemark était la fille de Marie de Russie, qui avait épousé un roi de Grèce, un roi régnant, puisque mon arrière-grand-père était roi régnant lui aussi, roi de Danemark, roi de Grèce, qui lui-même d'ailleurs était fils d'un roi de Grèce et d'une princesse de Danemark. J'ai des oncles, des grands-pères, arrière-grands-pères, grands-oncles qui ont régné au Danemark, partout. Mais c'est pas pour répandre d'ailleurs, le mot est bon. Ma généalogie que j'explique ça. Je dis simplement que Blanche Gardin n'a plus de revenus, voilà.
voilà, c'est ça la vie. Hein. Moi, quand M6 a fait un reportage terrible sur moi, totalement bidon, hein, en mettant en avant des faux témoins et des fausses preuves, la justice française a regardé ailleurs, et les employeurs que j'avais à l'époque, que j'avais ou que je voulais avoir parce que j'étais toujours en recherche d'un job de cadre supérieur, eh bien, on regardait ailleurs aussi. Et j'ai pas fait, et les écrits que je pouvais faire qui l'expliquaient faisaient sourire tout le monde, me faisaient rire. Pareil pour Libération, 2020. La gonzesse ment dans son article, n'explique pas qui est vraiment mon père. Et ben, ça pose un problème à qui? Ah oui, mais lui, il est roumain, et il se croit fils de roi. C'est bien fait pour lui. Non, c'est pas bien fait pour moi. Ma famille m'a reconnu. Différents tests génétiques m'ont reconnu. Il m'a été expliqué, il m'a été dit, avoué, révélé, que la confrérie du 500 à Bruges, par l'intermédiaire du docteur Corinne Muster-Cousin, a récupéré des tests ADN dans mon dos. Que la pénitentiaire à Bois d'Arcy a fait des tests ADN pour savoir qui j'étais. Etc., etc. Donc l'État français sait que je suis fils de roi, etc., etc. Eh bien moi, je me plains, j'explique. Moi, dans mes podcasts, je me plains pas, j'explique, je contextualise, je justifie. Pourquoi je justifie? Parce que tout simplement, j'explique qui je suis aujourd'hui pour expliquer qui je peux être demain. Blanche Gardin mange son pain noir, et bien Blanche Gardin fait comme tout le monde. Elle a voulu faire la maline, elle en a payé le prix, c'est tout. Et c'est pas parce qu'il y a une mafia juive, il y a une mafia de tout. Il y a la DSZ mafia, c'est une mafia algérienne kabyle, la Cosa Nostra, c'est une mafia sicilienne, etc., etc. Il y a, voilà, et bien elle se retrouve dans un univers solidaire, entre différentes personnes, hein, des gens des producteurs qui décident en France de qui a le droit de faire des spectacles ou pas. Ben c'est comme ça. Elle a qu'à aller voir de Dieudonné. Dieudonné sait faire de l'argent. C'est un homme qui a ce talent-là, il sait faire de l'argent. Peut-être que Dieudonné va accepter de faire des spectacles avec Blanche Gardin. Voilà, je lui ai trouvé une solution, cette pauvre fille. Mais qu'elle arrête de chouiner en nous expliquant qu'elle est victime. On se fout de la gueule du monde, on en paye le prix, c'est tout. Moi, quand j'explique à l'État roumain qu'il me casse les couilles et que si je règne, c'est parce que je peux pas faire autrement, eux pensent la même chose. L'État roumain, je leur casse les couilles, et s'ils m'appellent à régner, c'est parce qu'ils pourront pas faire autrement. Mais moi, ça me plaît. C'est sain. C'est sain que si un jour le Parlement roumain m'appelle à régner, c'est parce que je serai le type je serai le dernier, en fait, des Mohicans. Je serai celui qui a survécu à tout. Eh ben, c'est pas mal, en fait. Donc, Blanche Gardin, au lieu de faire sa chouineuse, elle aille se faire une retraite chez les bonnes sœurs pour apprendre je ne sais pas quoi. Elle a qu'à faire comme Nicolas Sarkozy, hein, qui, paraît-il, comme le Christ, a traversé la vallée de la mort. Qu'ils aillent tous se faire enculer. Voilà. Que Blanche Gardin, il se fait enculer, et peut-être au moins elle passera 5 minutes de plaisir. Mais qu'elle arrête de faire sa chouineuse, parce que le sketch sur les Roumains, eh ben moi, il me convient pas. Je vais pas porter plainte auprès de je sais pas qui. Je suis pas une association de défense de la culture roumaine ou du peuple roumain. Et puis de toute façon, la justice française et moi, on se comprend pas. Mais c'est comme ça. Par contre, je respecte infiniment les juges. Je leur souhaite le meilleur. Et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais je sais que dans mes affaires, depuis, à cause d'M6 et de Libération, ils merdent. Avant, je gagnais tous mes procès. La bonne foi était de mon côté. Mais depuis que, soi-disant, je suis un faux fils de roi, ma parole ne vaut plus rien. Alors que l'ordre de Malte, lui-même, a demandé aux services de renseignement roumains et italiens si j'étais bien le fils de Michel de Roumanie. Et ces services de renseignement ont dit oui. Roberto Montefusto, grand officier de justice de l'ordre de Malte, dont le siège est à Rome, au Vatican, a affirmé que j'étais un Bourbon, un descendant du Grand Condé, Voilà. Mais ça n'empêche pas que vous aurez toujours la gueule de travers de gens qui diront que. C'est ce qui est terrible. Quand Aurélien Leroy a discuté avec ses collègues de l'école supérieure de journalisme et qui disait, Aurélien, pour me défendre, il avait raison puisque mon histoire est vraie, que j'étais bien le fils de Michel, et bien vous aviez une stagiaire de tel ou tel journal qui la gueule de travers en disant « Mais non, hein !» « Mais non de quoi, salope ?»
Je sais ce que j'ai encore dans les couilles. Hein? Et mes couilles, c'est celles d'un roi. Je ne sais pas si on peut rire de tout, mais en tout cas, on ne peut pas rire de tout avec tout le monde. En tout cas, c'est le mot de la fin des Ondes Clandestines. Merci de nous avoir suivis ardemment. Je tiens à dire que nos positions, en fait, n'ont rien contre Blanche Gardin ou quelque comique que ce soit. Mais en effet, les points de vue sont intéressants lorsqu'un comique met le doigt sur un élément, eh bien on est aussi en droit de répliquer et de critiquer ces prises de position, même si sous couvert d'humour. Avec l'humour, on va faire passer beaucoup de messages et donc du coup la dialectique est ouverte. Est-ce qu'on peut rire de tout? Voilà, je laisse planer en fait cette question et referme cette page des Ondes Clandestines. Merci d'avance.